Et j'ai oublié de préciser que Alain est aussi slammer, poète et slammer. Et justement, on avait évoqué à Aboutaré lors de la soirée aussi ce genre-là, en parlant de. Dorcy disait tout à l'heure que pour Malembo, justement, il était important pour lui de, 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 de coucher en quelque sorte, voilà, cette histoire de sa vie et de rendre hommage aussi, pour aussi éviter de l'oublier, pour lutter contre l'oubli. Est-ce que, justement, en parlant des genres poétiques aujourd'hui, puisque tu es poète, Dorcy l'est aussi, Dominique va nous le dire après, je crois. C'est parfois la poésie chez les plus jeunes, on va dire lecteurs, passe parfois pour un genre un peu poussiéreux, passe un peu parfois pour un genre dépassé, démodé, ou bien pour les mélancoliques ou les amoureux. On parlera d'amour, je crois, tout à l'heure, justement, avec certaines personnes qui ont participé à ton atelier hier matin. Est-ce que la transformation, en fonction des espaces comme le slam ou la toile ou des choses comme ça, permettent à la poésie en fait de descendre dans les rues ou de descendre d'une génération à une autre et de continuer à se transformer? Je pense que l'islam venait vraiment répondre à cette question. Parce que chez nous, par exemple, les scènes slam que j'organise, ce sont des jeunes qui viennent. Et c'est rare de rencontrer des vieux qui viendraient écouter. Mais je me dis aussi c'est beaucoup plus proche le fait que ce soit beaucoup plus proche du hip-hop fait que la jeunesse s'intéresse un peu plus. Il y a des rimes et c'est beaucoup plus plaisant, c'est-à-dire que la parole est donnée à tout le monde. Ceux qui veulent, ils participent. Mais c'est vraiment une très très bonne transition. Je ne peux pas écrire un texte de poésie et le publier ou donner à quelqu'un qui puisse le lire. Parfois, il peut les laisser à côté, mais quand je lui dis non, aujourd'hui on a une soirée slam, alors il s'est dit là, je viendrai. Et pour attirer plus aussi des gens, on essaie d'appeler quelques musiciens qui viennent jouer pour nous. Et ça fait que beaucoup de ceux qui sont de ma génération et peut-être même qui sont beaucoup plus jeunes que moi encore, s'intéressent plus à cet art-là. Donc aujourd'hui, à Bujumbura, on peut compter plus de 200 slammers. Ouais. Mais justement, ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on parlait justement de la poésie au niveau du Rwanda, où est-ce qu'elle vit, où est-ce qu'elle s'échange. Et quand on parlait justement avec les jeunes poètes à Boutari, il n'existe pas forcément des plateformes comme celle dont tu parles ou celle que tu as créée aussi à Bujumbura. Et pour revenir aussi à la poésie encore, l'idée d'avoir un recueil collectif aussi, je crois que c'est intéressant aussi dans l'idée de travailler aussi collectivement autour d'un thème aussi commun, puisque je crois qu'aussi traditionnellement la poésie n'était pas forcément un acte isolé, en tout cas dans la sous-région, c'est quelque chose qui se disait, quelque chose qui se portait, qui se déclamait en public, comme ça se fait encore en Haïti, dans les Caraïbes ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose vraiment aussi d'intéressant.